Parashat Kitissa, au milieu, au début plutôt, le veau d'or, longue paracha. Les deux premières montées, ils sont très très longs. On a vu que pour classer toute la faute du veau d'or dans la montée du Cohen et Lévi, car ils ne sont pas concernés du veau d'or, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui va monter, ça ne se fait pas de revenir à les péchés qu'on a commis nous-mêmes, ou le Revrav si vous voulez mettre la faute sur eux. Et on va essayer, comme d'habitude, de comprendre ensemble la paracha avec un petit peu les commentaires de Rashi. On a un petit peu des Tosfot en bas d'Aratz Zekenim. On a des petites touches chassidiques de Rabbi. Baruch Haba, Shalom Aleichem. Et on va nager ensemble dans le Kitissa. Vaïdaber Adonai el Moshe Lemo. Kitissa et Rosh Bnei Israël lifkudehem venatenu ishkof er nafsho l'Adonai bifkod otam velo yeh bahem negef bifkod otam. Dieu parlera à Moshe en leur disant Kitissa, quand tu vas vouloir les compter ou les élever si vous voulez. Donc chacun il va donner une kapara, il y a le mot kofer, une petite pièce. Rashi va dire bien sûr machatzit shekel selon ce qu'on va lire. Et comme ça, il ne va pas avoir une mauvaise œil. Rachid utilise le Aïn Hara, car on ne peut pas compter, on ne peut pas chiffrer des êtres humains. Et c'est dans l'époque du roi David, c'est une des fautes, si vous voulez, que a fait en sorte qu'il y avait une épidémie dans l'époque du roi David. Bon, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut donner? Ze itenu. כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש 20 גרה שקל מחצית השקל תרומה לאדוני. Il dit Rashi, c'est connu, Dieu il a montré la pièce et cette pièce elle a la valeur de la moitié de shekel de l'époque. Ok, aujourd'hui c'est à peu près 9,6 grammes de l'argent, que ça tourne toujours sur les 26 shekels à peu près, 36, ça dépend le taux de l'argent, hors taxe, TTC. Ça dépend des communautés. Il y a combien de grammes dans le shekel? 20 grammes. Presque. Si c'est 9,6, ça veut dire 19 points. Voilà. Pourquoi? Tu avais toute une théorie dessus, le chiffre là? Non, j'ai vu t'attirer des papiers. Ah d'accord. Ok. Tu as un roche, lève au-dessus du roche. Tu lèves le roche. Quand tu prends les lettres avant roche. Après roche. Bah ouais, parce qu'avant la Aleph, il n'y a pas. Shabbat, bravo. Et pourquoi tu vas quitter ça? C'est Shabbat El. Voilà. La même valeur numérique. Qui est Shmera? Shabbat El, Ishmereni. Shabbat El, c'est la valeur numérique de Kitissa pour ceux-là qui aiment les chiffres. Voilà. 733. Kitissa. 731. Bon, Rabotai. Selon Rashi, Moshe Rabbeinu, il avait un peu du mal à savoir c'est quoi ce demi-shekel que Dieu il avait besoin d'intervenir. Dieu il a intervenu, encore une fois, si vous vous rappelez où, dans la Ménorah. Oui, pourquoi il avait du mal, Moshe? Il faut comprendre. Pourquoi il ne comprenait pas? Pas la fin du monde, une pièce d'un demi-shekel. Pour nous, on comprend. Comme on ne comprend rien du tout, on comprend bien. Alors, le rabbi dit quelque chose de très beau. Voilà la petite point chassidique pour aujourd'hui. C'est que Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris que ça peut pardonner la faute du veau d'or. Toute la paracha, elle est un petit peu à l'envers. Parce qu'il y a le temple, le machatzit shekel, tout ça est venu après le veau d'or. D'accord? Mais le veau d'or, il est mis au milieu de la paracha. Alors voilà, cher, pile à l'heure. Un petit peu en retard sur l'avance habituelle. Donc, Dieu il nous a donné deux tactiques, chers amis, pour pouvoir réparer les fautes. Savoir que moi et toi ensemble en forme et moi tout seul je suis que la moitié. C'est très important comme message, donc c'est le hardout, d'accord? Si quelqu'un il se croit parfait entier, il n'est pas dans la paracha de cette semaine. 2, la tzedaka, chers amis, tatzil mimavet. Comment une petite pièce de 26 shekels ou un demi-shekel peut sauver la mort et peut pardonner la faute du veau d'or? Moshe, il n'a pas compris, Dieu il a dit c'est comme ça. Et pourtant, donc c'est beau. Mais on comprend qu'ils achètent les corbanotes avec, et on est tous associés pour se faire pardonner. Bravo. Il y a un autre aussi. Shekel en Alvache, ça fait Gematria 26. Le nom de Dieu en Alvache.
Et il n'a pas compris comment on peut s'acquitter et se faire pardonner avec la moitié du nom de Dieu. Mon cher Rabbeinu, on donne la moitié du nom de Dieu. Non. D'accord. Bah, la moitié, c'est nous. Alors, כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני, la liste pour donner le Machatzit Shekel à partir de 20 ans, c'est la même liste aussi de l'armée. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, quand on va commencer à annoncer dès la semaine prochaine Zecher le Machatzit Shekel, avec une grande campagne, si Dieu veut, nous aussi ici, pour remplir les caisses des pauvres, c'est pas de la Torah, hein, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de sacrifice. Et selon la Torah, c'est à partir de 20 ans les hommes. Hein. Mais ça, on ne va pas le dire pour quand on va ramasser l'argent, les dons. Hein. On va dire tout le monde doit donner, mais il faut savoir que selon la Torah, ils peuvent donner Zecher le Machatzit Shekel. Même du temps du Beth Amikdash, les gens pouvaient, même les enfants, même les femmes, ils pouvaient donner. En s'associant, quand ils donnent, ils donnaient au Kaal. Oui, mais c'est un compte à part. Voilà. C'est un compte à part, sinon on ne peut pas les compter. Oui, mais ils avaient le droit de donner. Chazak. העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם. Donc là, il demande de ne pas rajouter et de ne pas donner moins pile poil pour pouvoir les compter. Et aussi, le Tosfot en bas, il dit, pour pas que le riche, il va dire, tu vois ça, c'est moi. Non, tous pareils dans ce don-là. ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם. Rashi prouve que la demande de Machatzit Shekel, elle est après le veau d'or, car c'est marqué pour vous pardonner et racheter votre âme. Et Rashi fait tous les calculs. Et selon Rashi, donc il n'y a pas en mukdam ou meuchar Torah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, mais il y a plusieurs alors aussi. Pourquoi il dit que c'est après tu vois ce que je veux dire? C'est écrit. C'est écrit. Quoi? C'est après la faute du Régel. Non, l'ordre de faire le Mishkan, il a été donné bien avant la vote de Vaudor. Après Maaseh Ha'egel. Oui, en plus c'est vrai. Mais Rashi n'explique pas pourquoi ça a été dit avant la faute du veau d'or, si ça a été fait après. Mais on a compris qu'on avait parlé à l'époque, tous ces parachutes là, Teromat et Tzavé, et Vayakel Pekoudé, au milieu en sandwich, il y a la faute du veau d'or. On a vu que c'était pas prévu, hein, selon le Rambam et le Rabbi, le tabernacle dans le désert. C'était prévu un temple en Israël. D'accord? Ça, c'est un chemin. On avait vu, il y a une autre version, il y a toujours des versions. On n'a pas la vache rousse aussi là, Non, elle n'est pas née encore. Elle n'est pas née encore. C'est pas encore. C'est pas encore. Elle n'a pas été teintée. On va arriver à Paradouma pour voir la vache. Après, Rachid dit, c'est la maman qui vient nettoyer. Ouais, c'est ça. Mais Non, on parce sait que que- dans les commentaires, ils en parlent quand même de vache rousse par rapport au veau d'or, quoi. Chazak. Et maintenant, chers amis, le seul ustensile qu'on n'avait pas classé encore jusqu'à aujourd'hui, c'est le lavabo. וידבר אדוני אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת תרוחצה ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים. Il va falloir faire un grand lavabo en cuivre et le mettre entre la tente d'assignation et l'autel et mettre de là-bas de l'eau, בוקרו. יפה. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. Comme ça, chaque fois, les Kohanim, en rentrant, ils vont laver leurs mains et leurs pieds, surtout le... Tous les pieds. Voilà. C'est marché pieds. בבואם אלו אל מועד יחצו מים ולא ימותו בגישתם אל המזבח לשרת להקטיר אישל אדוני. Chaque fois qu'ils arrivent, le matin, le soir, pour faire la kétoret ou pour asperger, tout ça, il faut toujours se laver les mains avant. C'est pour ça, une des raisons qu'il amène aussi le Shulchan Aruch, que nous, on lave les mains le matin pour 3 raisons. Et il amène les 3. Première raison, c'est parce qu'on a de l'esprit Yeshruach Il y a Ra'a la Touma, il y a la Touma. dans la nuit. Mais dans ce cas-là, alors si on dort avec des gants, alors il amène une deuxième explication, que c'est le Kohen qui se lave toujours au début de service. Donc on se lève le matin, on a une nouvelle journée de service, on se lave. Tu vas dire, oui, je suis peut-être pas Kohen, et si j'ai fait que
une petite sieste. Il y a un autre danger aussi, un autre danger. Les mains. C'est que les mains, ils se baladent quand on dort et ils touchent des endroits intimes, impurs. Donc voilà les trois raisons pourquoi on fait Netilat le matin. Bien logique. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והייתה להם חוק עולם לא ולזרעו לדורותם. Chers amis, il y a un petit point très très beau. Tous les ustensiles, ils avaient tous des mesures, sauf le lavabo. Et ouais. Surtout au début, ils avaient fait un petit Pas de kiosque. mesure. Ils avaient fait un petit kiosque. Comme si Dieu ait dit Ouais. libre service. C'est bizarre ça, non? Pourquoi il n'y a pas de détails, pas de dimensions? Dans tout, on a des dimensions. Celui-là, tu vas le faire 2 coudées et demi. Quelqu'un, il travaille, il fait les travaux en haut encore, les fuites et les choses. C'est un broc. Pourquoi il n'y a pas de taille? Alors, j'ai lu ça ce matin. Une des explications très belles. Mais dans quoi il n'y a pas de taille? Dans le lavabo, il n'y a pas de dans le dimension. lavabo. Dans le lavabo. Pourquoi? Parce qu'il a été fait avec quoi, vous vous rappelez? Avec le miroir des femmes. Ah bon, les miroirs de femmes qui l'ont donné avec tout cœur et c'était des miroirs. Alors Dieu, il a dit, pas de limite. Tout ce qu'ils amènent les femmes, accepte, c'est fait avec, fais leur cavode. C'est beau, Tu hein? vois, déjà, on se pliait devant les femmes. Il y a un grand miracle, parce que le nez rochette, Les bijoux, les rochettes, ils en donnaient aussi c'est les miroirs. le seul métal qui empêche une femme d'avoir des enfants. Tous les Là, stérilés, exactement. Tous les stérilés avec de Ouais, cuivre, avec du bravo. cuivre. Parce que ici, ils se sont servis du métal qui empêche de faire des enfants, pour faire des enfants. Pour faire des enfants, C'est pour ça bravo. que c'est... Attention, là, il y en a beaucoup des docteurs, on peut ouvrir une clinique bientôt. Hein. Regarde le ton, là. Oui, mais. Tu connais le docteur ou pas? Ouais. Mais Cardiologue. dans Bon. ils disent aussi que ça peut être une femme, celle qui est son stérile, ça peut être un homme qui est revenu, la neshama d'un homme qui est revenu donc elle est stérile. Ouais, Eh? ouais, bien sûr. Il a- Hazak. Bon, Rabotai, maintenant on va passer à Mordechai. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, ve'ata kach lecha besamim rosh. Mordero, 500, וכנמון בסם מחציתו 50 ו-200, וכנה בושם 50 ו-200. Donc maintenant on va préparer ensemble l'huile de... Ah, ça y est la kétorette, la semaine dernière on l'a classée. L'huile de... D'onction. D'onction. Alors, prends-toi des bessamim avec de la cannelle, avec de mordéror. Mordéror, c'est comme un sang qu'il y a dans un animal qui devient... Le musc. Voilà, le musc. Le musc. Il sent très très bon. Et tu vas prendre ça, donc 500 grammes, moi je dis grammes, hein. Et tatata. Ou de la myrte. Et tu vas mettre ensemble, Vekida, c'est Ktsi'a, c'est encore une branche. Hamesh Meod B'Shekel HaKodesh Veshemen Zait Hin, tout ça mélangé avec de l'huile d'olive. Et Ve'asita Oto Shemen Mishchat Kodesh, Rokach Mirkachat Maaseh Rokeach, Shemen Mishchat Kodesh Hiye. Donc tu vas faire avec tout ça l'huile extraordinaire. Dans le Talmud, très connu, la Gemara elle dit, où c'est marqué Mordechai dans la Torah? Là. Mordero. Gemara elle dit, choun Mordero. C'est pas, y a pas, ça colle pas là, Mordechai. Il y a un chaf là, il n'y a pas de chaf. Je prends le targum. Alors la Gemara dit non, en araméen, Marat Dachia. Mordechai. Mais c'est d'accord, c'est quoi? C'est ça? Tu tires Mordechai dans la Torah pour faire une allusion. J'ai lu une explication aussi très très belle. Je ne me rappelle pas, c'est le Chafetz Chaim. Il explique que ça, ce musc là, hein, au début, ils sont pas bons. Il faut qu'ils sèchent. Et d'abord, c'est du sang. Et il y a tout un débat. Est-ce que ce sang-là, il est autorisé à manger après qu'il est devenu dur? Oui, Parce du moment qu'il qu'il est a- plus sang. Du moment qu'il a changé. Et donc, oui, la halakha est que même si au début il est taref, assourd de manger du sang, Il a perdu son... après il devient kacher. Et alors, Shimei ben Gera, qui était l'arrière-arrière-grand-père de Mordechai, Ouais. et qu'il avait maudit le roi David, et il devait mourir tout de suite, mais le roi David, il a attendu, comme il a senti que même si ce monsieur-là, il a fait quelque chose d'impur, mais il va sortir de lui Mordechai, qui va sauver le peuple juif, il a laissé en vie jusqu'à qu'il a terminé à enfanter. Dès que la descendance existe, et là il a appelé le roi Salomon, il a dit, celui-là tu dois régler son compte. Donc, Mordéror, c'est Mordechai. Pourquoi? Grâce à ce amer qui est devenu doux, le peuple juif a été sauvé plus tard, et de là, je crois que c'est un message chassidique, hein. Même s'il y a quelqu'un, tu le vois, il est un peu amer et tout, attends, il va peut-être sécher un peu, il va devenir cachère. Bon, voilà une des explications, sans rentrer dans la profondeur. On n'a pas amené le maillot de bain aujourd'hui. Il n'était pas vivant quand il a tué son fils.
Non, le roi David il est décédé et le roi Salomon il a réglé son compte après, il a dit ne sors pas de Jérusalem. Non, parce qu'il a dit. Dans le temple, il l'a tué, c'est ça? Il lui a dit ne me fais pas de mal. Et David a dit je te tuerai pas. Voilà. Hazak. Voilà, donc lui. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec ce huile? C'est l'inauguration, première aspersion L'onction. pour inaugurer tout le tabernacle. Donc, alors, chers amis, ça aussi c'est quelque chose de très beau. Tant que ça n'a pas été aspergé, ça ne démarre pas encore le courant divin. Et vous savez que dans le Kodesh HaKodashim, personne ne pouvait rentrer sauf le Kohen Gadol, les Kippour, etc. Bon. Mais quoi, il n'y avait pas des travaux dans le temple? Oui, il y avait des travaux. Il y avait des employés? Oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est le moment qui crée le courant dedans. Mais pas tout le temps, il y a du courant. Hein. Donc là aussi, pour démarrer le courant, il fallait... Le courant, quand je dis, ça veut dire la shrina. Hein, il fallait asperger. Et tant que ça n'a pas été fait, Rashi explique, ça n'a pas été encore kadosh. On sait du roi Ouzia, petit, il est resté 7 ans là-bas. 7 ans, il s'est caché là-bas. Il s'est caché là-bas. Jusqu'à qu'à un certain moment, ces sujets voulaient faire Avodazara, ils lui ont dit oh, toi tu es comme un dieu, tu n'es pas mort. T'es le seul qui a survécu de tous ces 40 frères là. Non, mais parce qu'il n'y avait pas d'électricité aussi, c'est pour ça. Et il faut dire aussi que l'huile, c'est la seule liquide qui transmet la chose, la kedusha. Il faut que l'huile. Maintenant, après qu'on a fini avec tous les ustensiles, je suis dans la page 44 si vous êtes avec moi. Et Aaron et ses enfants aussi. Israël tedaber les mots. Shemen mishchat kodesh ze. Il a gardé un Zé, c'est en valeur numérique 12. Il a gardé 12 litres login et il a dit ça va rester pour toujours. Il est quelque part apparemment en dessous de la terre aujourd'hui. Ouais, c'est comme la manne. Comme la manne, bravo. Elle est cachée. Il attend Mashiach. C'est ça Mashiach, c'est One, on va dire. Al besar adam lo yisach bematkunto lo ta'asu kamou kodeshu. Kodesh yelachem. On ne peut pas l'utiliser pour quelqu'un pour se faire l'huiler ou bronzer et il va rester comme ça Kodesh. Et shashirikar kamo va shiritel menon alzar benichrat me'amav. Si quelqu'un va utiliser celui pour un étranger ou pour faire ce que n'importe quoi, karet. Voilà Rabotai le sujet de l'huile et maintenant on va passer à la ketoret. C'est un rappel de la semaine dernière. La dernière fois c'était les ingrédients, maintenant Dieu il donne à Moshe la recette, comment préparer la ketoret. Alors prends, bon il y en a tout en 11, hein, je ne sais même pas les traduire, il y a un peu de clou de girofle dedans, tziporen, il y a helbona, c'est le galbana, c'est quelque chose qui est mauvais, et Rashi, il a l'esprit chassidique. Comme on a l'habitude de le raconter au nom du Rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il y a un qui sent mauvais dans la Ketoret? Pour Shelo yekal be'enenu letzaref et posh'ei Israël. Même quand il y a quelqu'un qui les sent mauvais, il fait partie du klal. Il y avait une fois un comme ça, je vais raconter l'histoire, non? Il y avait un rabbin dans une synagogue, ils étaient pile 10. Mais on avait un qui les sentait, quand je dis sentait mauvais, il était un pêcheur, un vrai. Voilà. Alors. Nous aussi on en a. Non, mais lui c'était un vrai méchant, je parle. Et il voit que le rabbin, un méchant mais connaisseur, hein, il voit que le rabbin il démarre pas, ça veut dire il attend le 11e et tout. Alors il arrive et il le dit, ce Rashi là, il le dit, monsieur le rabbin, vous savez que même dans la Ketoret, hein, il y avait un qui sentait mauvais. Hein. Ouais. Alors le rabbin il le regarde comme ça, il le dit bravo, t'as raison, c'est pour ça qu'il fallait avoir 11 épices en tout. C'est vrai ou pas? Il y en a combien? Il y en a 11. Voilà. Même si on a un mauvais, il faut quand même dire bon. Mais enfin, c'est un grand truc. Le Ketoret, il a le pouvoir d'aller dans le truc qui est mauvais et de lui prendre le mauvais. Donc, il tue le mauvais. Il a fait. Le Zohar explique que ça a pardonné toute la séparation, tout le lachonara, tout le manque d'ardout, c'est la Ketoret. C'est pour ça qu'il fallait la couper en deux. La voilà. Vasita ota Ketoret.
Rokach Maaser Rokeach Memoulah Taor Kodesh. Tu vas le faire, Memoulah, ça veut dire bien, pas salé, hein, il te dit bien mélanger tous les épices. ושחקת ממנה הדק, tu vas bien l'écraser, donc tu vas bien l'écraser et tu vas la faire comme je t'ai déjà indiqué dans la paracha précédente, moitié dose le matin, moitié dose, et il restait 3 pour Kippour, tatata. Ce qu'on lit tous les matins. Et tous les 70 ans, il y avait la moitié. C'est pour ça qu'il y a des catastrophes. Ouais, il fallait renouveler le stock. והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם קודש תהיה לך לאדוני. Personne peut faire cette kétorette pour chez lui à la maison. Il y avait toujours une famille, comme ça la Gemara elle raconte, Bet Avtinas, qu'ils étaient professionnels. Ils connaissaient la recette et ils passaient de père à fils. Et voilà. Si quelqu'un il veut la faire pour chez lui à la maison, chlet pour lui. Voilà Rabotai. On est encore toujours dans la première montée. Hein. Oui, on a dit. On a dit qu'elle est longue. Dieu dit à Moshe, voilà, j'ai choisi Betzalel, le fils d'Uri, de la tribu de Yehuda. Va m'aller je l'ai rempli. Malé, c'est full en anglais. Avec. Tu sais, dès qu'il a fait l'Alia, il est parti mettre l'essence. Il a dit Malé. Il a dit quoi? Tu me connais déjà ou pas? J'ai déjà connu. J'ai un copain qui était à côté de moi, il m'a dit ça. Il venait de Paris, il me voit. Il m'a dit tu te connais déjà? Bien fait. Rouach, alors Rachid dit, Betzalel, il avait Chokhma, c'est Chabad, hein? Chokhma binadat. Chokhma, c'est comprendre ce que tu écoutes. Vuna, discernement, ils m'ont dit comme ça en français, il comprend des autres choses. Et Da'at, c'est l'esprit divin, il dit Rachid. La Hashov, Mahashavot, la Asot Bazav, Bakese ou Banechoshet. C'est quoi la Hashov, Mahashavot? Quand il regardait ton don là, le morceau d'or, il pouvait penser quelle pensée tu avais quand tu l'as donné. Et si tu l'as donné pour montrer ou pour payer moins de taxes, il le mettait dans les socles. Si tu avais une bonne pensée avec un bon cœur, il le mettait pour le Aaron, l'arche. Voilà, Betzalel. Et c'est pour ça qu'on avait fait tout un cours dessus aujourd'hui aussi dans la Tzedaka. Nous, on ne peut pas faire ces calculs que tu vois quelqu'un, il va acheter de la cigarette ou des bières et toi, tu veux qu'il va acheter des sandwichs avec. C'est un pauvre. Si tu donnes avec tout le cœur, Dieu, il va driver ton argent. Il n'y a pas Betzalel. C'est Dieu qui va aller dans les bonnes choses. Et si tu avais besoin de monnaie ou machin, ça va aller dans les cigarettes. Donc il était multifonction, hein, dans la pierre, dans le bois, tout travaux. Je l'ai donné à un joint, comment on appelle ça? Adjoint de mer. Adjoint. À Oliav. Un joint, c'est pas pareil. את אוהל מועד, ואת הארון, לעדות ואת הכפור, ואת אשר עליו, ואת כל כלי העול, ואת השולחן ואת כליו, ואת המנורה הטהורה, ואת כל כליו, ואת מזבח הכתר, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו. Il lui donne toute la liste de tout ce qu'il faut faire. שולחן למנורה, l'hôtel, בגדי הסרת, בגדי הקודש, לארון הכהן, בגדי בניו לכהן, tous les vêtements aussi, c'est lui. ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים. לקודש, ככל אשר ציוויתיך, il y a un sou. Donc c'est eux qui vont tout fabriquer. Voilà, c'est pas été le travail de Moshe. Hein. Yehuda et Dan. Oui. Et toujours, il y a les deux extrémités. Yehuda, c'est le plus fort. Ouais, c'est le premier, et Dan, le dernier. Bravo. Hein? Et la même chose pour le roi David. Son père est de Yehuda et sa maman est de Dan. Chazak. Il a toujours bravo. Trucs, voilà. Chazak, Rabbi Yosef, il a Yehuda, c'est le premier, Dan, c'était le dernier, toujours Me'asef. C'est que tout le monde doit participer. La même chose que les Habodan, la même chose que les... Voilà. C'est pour le service militaire. Sur le Mishkan, le Mishkan n'a jamais été détruit. Il n'a jamais été détruit. Pourquoi le premier temple a été détruit? Parce que dans le Mishkan, tout le monde a donné. Bravo. Alors que dans le premier temple, Shlomo a mis un masse. Et les gens, ils donnaient, mais... Bravo. Il n'y avait pas le cœur. Comme si, il y avait un cœur qu'il a battu 420 ans, il a après c'est fait. Mais moi, un truc que je ne sais pas, tout l'argent qu'il a, David, il a mis de côté pour le temple, j'ai entendu ces temps-ci que cet argent il n'a pas été utilisé. Je ne sais pas. Pourquoi quelqu'un il a trouvé des trésors là ou pas? Je ne connais pas ce trésor. Non, il l'avait mis à. Oui, il a tout. Pour Shlomo Amelech, il a tout préparé. Ouais. À méditer. Rabotai,
Voilà le projet, le dernier sujet. Je crois qu'il a acheté le bois et tout ça. Vous êtes prêts? Le dernier sujet avant le veau d'or, c'est la mise à jour de Shabbat. Vayomer Adonai Moshe lemor ve'ata daber ben Israël lemor achet shabbetota et tishmor ki ot hi beni uvenechem ledorotechem lada'at ki ani Adonai mekaddishchem. Donc Dieu dit à Moshe, avant de lancer tous les travaux de temple, il va falloir rappeler le Shabbat, et c'est ce qu'il va faire dans la paracha la semaine prochaine. Vayakhel et Moshe, il va répéter au peuple, attention, tous les travaux utilisés pour le temple, ils sont interdits pour Shabbat. Les 39 travaux, tout là découle de là. Mais il y a une nuance, c'est qu'au départ, avant le veau d'or, quand on donne le Shabbat, si tu veux, il a été donné avant la construction du Mishkan. Amara. Ouais. Mais après, c'est le Mishkan et après le Shabbat. C'est-à-dire que une fois, tu fais attention au Shabbat pour construire le Mishkan, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'être Mehal Shabbat. Ça, c'est après le veau d'or. Mais avant le veau d'or, tu peux le construire. Pourquoi? Parce que la Shekhinah, elle était là. Quand la Shekhinah est là, il n'y a pas de problème, c'est comme tu es dans le temple. Mais même dans le temple, Shabbat, on faisait le sacrifice. Pour te dire, voilà. Mais quand la Shekhinah est partie, après le veau d'or, à ce moment tu fais Shabbat pour pouvoir. Bravo. La première table, c'est Rani, la deuxième, c'est Gashmi. Les premières tables, elles sont descendues d'en haut. La deuxième table, c'est Moshe qui est monté. Et oui, c'est normal. Il faut quand même participation déjà. Ushmartem et Shabbat. Ki kodesh ilachem echalele amot yumat ki kol aseba melacha venicheta nefeshayim ikerev amma. Vous allez garder le Shabbat. Celui-là qui transgresse le Shabbat, karet. Sheshet yamim ya'aseh melacha. Ubayom hashevi'i Shabbat Shabbaton kodesh l'Adonai. Kol ha'oseh melacha. Bayom hashabbat mot yumat. Shabbat Shabbaton, il dit Rachid, 2 fois, c'est marqué, un vrai repos d'esprit et repos du corps, chers amis, et que celui-là qui fait bien le Shabbat, vous voyez bien que le travail dans les 6 jours se fait tout seul. Bravo. Veshameru bene Israël et Shabbat, la'asot et Shabbat, ledorotam berit olam, c'est le kiddush. בני ובן בני ישראל אותי לעולם כי 6 ימים עשה אדוני את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. Jamais personne n'est mort de ne pas avoir fait le Shabbat, parce qu'on serait tous morts. Enfin, non, retranché du peuple, Motumat. Mais c'est pas mort. Si, il y en avait un qui est mort dans le désert. Non, oui, d'accord. C'est pas la peine de mort normalement. Si, mais par Dieu, qui c'est qui peut intervenir aujourd'hui? Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas. Non, mais même avant, il n'y a pas. De toute façon, ceux qui ont fait des chouva tard, ils sont déjà morts avant. Bien fait. Alors, il y a une petite touche sympathique. Voilà une nouveauté, Rabbi Yosef, nouveauté. Voilà, toi t'aimes bien ça. C'est au nom de Tosfot. Il dit que, au nom de Rabbi Yehuda Chassid, de là on apprend la Neshama Yetera à Shabbat. D'où, regardez, prenez les derniers mots là de la montée. Uvayom Hashevi Shabbat Vainafash, Sofet Evot Shtaim. Donc deux nafash. Vainafash, Shin, Shabbat, Taf, Shevi'i, Yud, ou Bayom même, Shtaim. Donc si tu fais le Shabbat, on a 2 âmes. Shabbat, Vainafash, 2. Elle est belle ou pas belle? Et a fait. Vous connaissez l'histoire après, il amène l'histoire dans le. Mets-lui ça à côté. Transropou Saracha. Et il a vu Rabbi Akiva et Avdou Khamim. Et il a dit c'est quoi aujourd'hui? C'est Shabbat. Et il a expliqué. Il a dit regarde comment Dieu il donne un ordre et il n'est pas là pour l'appliquer. Tous les juifs respectent. Et chez vous, va demander au roi qui va dire de ne pas allumer le feu. Un jour, tu vas voir comment celui-là il va allumer, celui-là il va allumer. C'est ce qui s'est passé. Bon, Rabotai, on a fini la première montée. La deuxième, c'est la plus balèze de la Torah. Il y a tellement des choses à comprendre qu'il vaut mieux de rien comprendre. Hein, voilà. On est bon alors. Et c'est là qu'on a tout compris. C'est là qu'on a tout compris alors. Et à faire. En tous les cas, Rachi ici déjà aussi très balèze. Il dit Rachi, je comprends pas, c'est la faute du veau d'or maintenant. Pourquoi c'est maintenant que nous, tout ce qu'on vient de parler, Machatzit HaShekel, c'est pour se faire pardonner du veau d'or. Il n'y a pas d'ordre ou quoi? Pour Rachi, c'est la source où il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Mais Rachi, il amène une parenthèse incroyable. Et il dit comme ça. Tsarich Ayom Tuva. Il faut quand même observer. Dilma Kol Kaseder. Peut-être tout est à l'ordre. Mais ouais. Et nous, on n'est pas à l'ordre. Hein? Rachid amène la deuxième version. Et il te dit, peut-être, regardez, peut-être. Hein.
Peut-être Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire pendant ces 40 jours, et Moshe, il a fait le Hegel, et Moshe, il devait raconter le Mishkan, et du coup, il n'a rien raconté jusqu'à après le Hegel. Jusqu'à Yom Kippour, jusqu'à après de faire pardonner. Donc, en tous les cas, tout ça, il dit en parenthèse, peut-être, et à la fin, il dit, c'est facile à comprendre. Non, parce que regarde, nous, quand c'est marqué facile à comprendre pour Rachid, c'est que nous, on comprend rien. Il y a deux parachiotes avant le Hegel. Et deux parachiotes du Mishkan aussi, après le Hegel. Donc, tu as deux et deux. Donc, tu as le Mishkan, il doit être construit avant le Hegel et construit aussi après le Hegel parce qu'il fait les deux. Si quelqu'un, Dieu, il va habiter une maison, tu as fait le veau d'or, alors il va pas habiter, il peut pas habiter chez toi. Quand il va habiter chez toi, ça veut dire qu'il va pardonner ce que tu as fait. Donc de avant, ça n'a rien à voir avec le veau d'or, le Mishkan. Il y a eu le veau d'or, il vient habiter, c'est-à-dire il a pardonné le fait qu'il a fait le veau d'or et il vient habiter chez toi. Ça, je trouve qu'elle est très bien et en plus elle est émette. Ouais, Chazak. Tout est émette, kol hakavod. Bon, vous êtes prêts à plonger? Allons-y. Deuxième montée, veau d'or. Vaïten el Moshe kechaloto ledaber ito behar Sinai, shene lochot ha'edut, lochot even ktuvim be'etzba Elokim. Donc en fin de compte, là, c'est la suite de Parashat Yitro. Hein. Tout de suite après les 10 commandements. Comme si on reprend maintenant après les 10 commandements, que Dieu il a donné à Moshe des tables de la loi et le rendez-vous était après 40 jours. Voilà la phrase. Chapitre 32. Lève. Vayara am ki boshesh Moshe laredet minahar. ויקהל העם על הארון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. Et Moshe il a donné rendez-vous 40 jours après, mais le jour où il est monté, c'était au milieu de la journée et il ne savait pas que milieu de la journée, ça veut dire que la journée est grillée parce qu'elle commence de la veille. Donc eux, ils croyaient qu'il va descendre pile après 40 jours dans la même heure et il y a eu un retard de 6 heures, c'est Rashi qui l'explique tout ça. Tout ça, ça s'est passé le 17 Tammuz. Et le Satan, il a fait des nuages, et Moshe est décédé. Mais regardez quand même, observez un point important. C'est l'Or HaChaim HaKadosh qui dit, jusqu'à là, c'était Béné Israël, Veshameru Béné Israël, Daber el Béné Israël. Et maintenant, c'est Ha'am. C'est plus les mêmes. C'est le Erev Rav. Et vous allez remarquer que chaque fois, dans la Torah, où il y a des problèmes, Ha'am. Erev Rav. Bon, ils arrivent chez Aaron, il leur dit, allez, fais-nous quelque chose. Fais-nous, attendez, il les a pas dit. Fais-la nous un Dieu, ils n'ont pas demandé quoi, hein. Fais-nous un guide. Un guide, ouais. Vayomer alehem Aaron, parkou nizme azav asher bozne neshechem menechem notechem vaviou elai. Rashi, il reste dans le pshat. Aaron, il a essayé de gagner du temps, et donc il demande d'aller amener les bijoux de vos femmes. Vait parekou kol ha'am et nizme azav asher boznehem vayaviou el Aaron. Ils ne sont même pas partis voir les femmes, hein. Ils ont enlevé les boucles d'oreilles qu'ils avaient. Ils ont arraché. Et ils l'ont donné à Aaron. Bon, il y a ici un rabbi incroyable. Hein. Il parle des femmes. Vous voulez l'écouter ou pas celui-là? Il est vraiment... Wow. On l'avait cité il y a 1 ou 2 ans. Il dit le Harizal que la génération, la dernière, c'est Gilgul de Dor Amidbar. Donc on est la réparation de cette faute du veau d'or. Alors, le fait que c'est que les hommes qui ont donné les bijoux, et c'est pas marqué ici les femmes, il dit Zéatam, je préfère de lire, ne croyez pas que ça vient de moi. Dans la dernière génération, les hommes ils écoutent plus les femmes qu'avant que les femmes ils écoutaient les hommes. Pourquoi il dit le Harizal? Parce que si on est la réparation de la génération à l'époque, il fallait écouter les femmes. Et nous, on n'a pas écouté les femmes. Parce qu'ils ne voulaient pas donner les bijoux. Alors, voilà. Non, on écoute nos femmes. Voilà la punition. Les gars aussi le font. Et a fait. Ils sont pas concernés. Donc, mais le rabbi continue maintenant. Ça, c'est le Harizal. Maintenant, il dit le rabbi, il y a un message pour nous. Il y a des femmes qui pensent que tout, c'est l'homme et eux, ils vont kiffer. Ah, il dit le rabbi. Il y en a beaucoup ici. La femme, elle doit comprendre que si elle veut justement avoir une délivrance, elle doit construire une mishkan et ne pas rentrer un veau d'or dans sa maison. Alors, la femme, elle doit
que sa maison, elle sera kadosh et de rentrer le moins possible de veau d'or. On va dire comme ça. Voilà la réparation des femmes et le rabbi met ça beaucoup sur les femmes et il leur dit bravo. Et c'est vrai que le rabbi était un révolutionnaire hein, c'est cette génération déjà. À mettre les femmes dans l'importance. Et voilà, aujourd'hui, il y en a beaucoup que ça les concerne. Voilà. ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. Il a pris la chose, les bijoux, il a jeté, Rachid explique là-bas, oula, il y a plein de machins, Micha, il avait les papiers à l'échor avec le nom de Dieu, que Moshe il a utilisé ce nom de Dieu pour faire monter les os de Yosef, et il a pris ce code, et il a jeté dans le feu. Bref, il est sorti, un veau d'or, et tout le peuple d'Israël, ils ont dit, voilà notre Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Et les Midrash, qu'est-ce qu'il amène? Ils ont pris la manne qu'ils ont reçue le matin. Par qui ils ont reçu la manne? Par Dieu. Et ils ont donné au veau d'or. Et ils disent, voilà notre Dieu. J'ai dit, il vaut mieux de rien comprendre, il y a plusieurs explications. Selon Rashi, Aaron, il a eu peur. Il a vu que le veau, il est vivant. Et il mangeait. Il ne savait pas quoi faire. Alors, il a essayé de repousser le problème pour demain. Rashi dit que Aaron, il a vu beaucoup de choses. Son neveu, Ho, ils l'ont tué. Alors, après, Aaron, il a dit, alors, il vaut mieux que moi, j'enquête sur moi. Sinon, ils vont tuer tout le monde. Et il était sûr que s'il les repousse, Moshe, il va arriver demain. Mais le veau d'or, tu dis il a mangé, c'est normal parce que Hachem, d'après le Midrash, il dit moi aussi je vais me mêler à vous pour vous montrer que moi aussi je suis avec vous, quoi, même dans le veau d'or, parce que ils ne pouvaient pas manger, ou parler, ou bugger, quoi. Non, ils ont mis le titre dans le truc. Ils parlent. Quand tu mets le titre, le type il parle, il mange. Et le lendemain. Il a dit, je suis votre Dieu. Et chers amis, si on veut cette année. Il y a un Dieu, quoi, que Dieu existe, parce que comment il peut faire parler de l'or? Il ne peut pas le faire parler. Et cette année, on va prendre la version simple. Même le veau d'or, encore, on a vu, c'est pardonnable, c'est explicable. Ils avaient un vide 40 jours. Mais là, le lendemain matin, c'est ça qui est grave. Je tourne la page. Vayashkim ou Mahorat. Ils sont levés de bonheur, là. Là, de bonheur. Et Matan Torah. Vous avez dormi. Et ils sont levés de bonheur pour faire quoi? La fête. Vayalo olot. Vayagishu shlamim. Vayashevam lechol veshato. Vayakumu letzachek. Alors, encore, tu te lèves de bonheur. Pardonnable. Tu fais des holocaustes. Pardonnable. Tu commences à faire shlamim, ça veut dire quoi? Holocauste, tu manges rien encore. Shlamim, c'est que tu commences à manger. Tu commences à manger. Tu bois. Et après, ça termine dans l'idole, dans l'idole, la sexualité. Voilà, comment ça s'appelle? Sexualité. Ouais, non, Avodazara, Gilou Yarayot, tout ce qui est. La débauche. La débauche totale, Rachidi, Gilou Yarayot. Ça y est, c'est la première fois ils ont lâché complètement. Il a pris la femme de l'autre, ça y est. Et là, Dieu va y dire à Moshe, descends tout de suite, Moshe, ton peuple. Rachid dit, c'est les Arevrav. Saru maher min aderich asher tzivitim, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו, ויסבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך ממצרים. Selon beaucoup des commentaires, toute la faute du veau d'or, en un seul mot, c'est le maher. Impulsif, vite, il n'y a pas de patience. On a fait tout un cours de ça cette semaine. Trop vite, c'est allô, doucement. D'un coup, tu lâches tout. Si tu lâches tout d'un coup, c'est que tu avais envie depuis le début. Le temps que Moshe se prépare pour descendre, je commande de ma manière. Dieu il dit, aïe, une nuque raide. Regardez comment Dieu il parle à Moshe. Lâche-moi. Et maintenant, lâche-moi. Donc ça veut dire qu'il attrape-moi. Lâche-moi. Quand quelqu'un dit, lâche-moi. Je vais attention, attrapez-moi, sinon ça veut dire que tu veux m'attraper. Alors, voilà, je vais mettre en colère, je vais les terminer, je vais te faire de toi un grand peuple. Vayachal Moshe, quelle montée. Voilà la montée qu'on lit tous les jeunes. Vayachal Moshe, penadon Eloha, vayomer. Lama Adonai yachri apecha ve'amecha asher hotzeta meretz Mitzrayim bekoach gadol u'biad chazaka. Et là, Moshe, halou, vayachal, prière, il commence à parler et faire l'avocat. Quel discours. Tombé malade. Dieu, comment tu veux te mettre en colère avec ton peuple?
que toi t'as sorti d'Égypte. Lama yomru Mitzrayim lemor bera otziam larog otam be'arim. Chalota me'al penei adama. Shum echon lapecha v'inachem ala ra la'amecha. Quoi, tu t'es investi pour tous les miracles et tout, tu as fait pour rien, tout ça. Tout le travail, t'as ouvert la mer pour rien. 1, 2, il utilise Abraham, Yitzhak et Yaakov. Zechor לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר עליהם הרבה את זרעכם כוכבי השמיים. כל הארץ הזאת אשר אמרתי תן זרעכם ונחלו לעולם. 2, tu te rappelles pas, tu les as promis que ils vont être nombreux. 3, dis-moi la terre d'Israël, elle sert à quoi alors? Tout ça, il a utilisé Moshe Rabbeinu dans le discours. Vayinachem Adonai al hara'a asher diber la'asot le'amo. Et Dieu, il a pardonné. On dit comme ça pardonné. Après, il y a eu encore les 40 jours pour effacer parce que pour l'instant, il y a une marque. Hein. ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו לוחות כתובים משני עבריהם מזה ומזה הם כתובים. Moshe descend avec les tables de la loi écrits des deux côtés. והלוחות מעשה אלוהים המה והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. Les premières tables de la loi c'est divin de A à Z. Il n'y avait pas d'avant et derrière, il n'y avait que de l'avant. Exactement. Il n'y avait pas derrière. וישמע יהושע את כל העם ברעו ויאמר למשה כל מלחמה במחנה. Et Moshe il descend et qui c'est qu'il a attendu le pauvre 40 jours? Et Yoshua il dit à Moshe, on dit à la fête, on dit à la guerre là-bas. C'est la guerre. Vayomer. Kohen kol anot gebora ven kol anot halusha kol anot anochi shomea. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas des héros, il n'y a pas des faibles. Il y a juste du bruit pour rien. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחרף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. Et dès qu'il se rapproche vers le camp, il voit le veau d'or, il casse, il brise les tables de la loi. ויקח את העגל אשר עשו וישרוף ויש ויטחן עד אשר דק ויזרע על פני המים וישק בני ישראל. Tout de suite Moshe réagit, il n'y a pas tout de suite, il va dans le veau d'or, il le prend, il le brûle, il l'écrase, il met dans l'eau, il donne à boire à tous, il leur fait maintenant comment on appelle ça, échographie là, comme la sota, pour voir qui a fauté. ויאמר משה לאהרון מי עשה לך המזה כי הבאת עליו חטאה גדולה. Je dis à Aaron, qu'est-ce qui se passe là? Mais Rachi il n'est pas dans qu'est-ce que tu as fait. Rachi est dans l'inverse. Pauvre Aaron, combien tu as dû souffrir. Combien tu as dû souffrir. Mais il y a la faute d'Aaron ici. Vayomer Aaron. C'est quoi la faute d'Aaron? Eux, ils voulaient faire la Vodazara, mais sans arrière-pensée, pour faire les idiots. Lui, Aaron, il leur a montré que la Vodazara, elle n'a aucune force. Donc, quand ils ont fait la Vodazara, au lieu qu'ils ont été mésides, ils ont fait exprès, alors qu'au départ, il y avait un plaisir. Quand il y a un plaisir, ça va. Alors, c'est ça, Moshe, il a dit, qu'est-ce que tu as fait comme faute? Pourquoi tu les as rendus mésides? Eux, ils étaient des idiots. Ils l'ont pas fait exprès. Voilà. Alors, et ça la faute d'Aaron. Et Aaron répond, hein. ויאמר אהרון אל יחרף אדוני. אתה ידעת את העם כי בראו. Cher maître, hein, tu sais que le peuple il est rare. C'était pour retarder. Bien fait. ויאמרו לי עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר לנו מארץ ישראל וידענו מה היה לו. Il le raconte, il le dit voilà, ils m'ont dit fais-nous un guide, fais-nous un dieu. Moshe on sait pas où il est. ואומר להם למזב יתפרקו ויתנו לי וישליכו באש ויצא העגל הזה. J'essaie de gagner du temps, je dois aller chercher de l'or et j'étais dans le feu, voilà ce qui est sorti. וירא משה את העם כי פרעו כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. Quelle phrase compliquée. Hein. Moshe, il a vu le peuple qu'il est complètement dévoilé. Rachid dit Paroa. Il y a le mot Paro. Ça, il revient comme avant. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière. Et il met ça sur Aaron. Pérao Aaron. Mais Aaron, il ne l'a pas fait avec une volonté de faire quelque chose. Heureusement. Mais il a aggravé la chose. Oui, mais il n'a pas fait exprès. Bon, Rabotaï, on a. Bonne attention. Si tu as retardé le grand prêtre, il n'y a pas de pas exprès. Si vous voulez finir avant Shabbat, on est obligé de continuer. ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי לאדוני אליי ויאספו אליו כל בני לוי. Et Moshe il se met dans la porte, dans la rentrée du camp et dit Mi la Hashem Elai, qui c'est qui vient avec moi pour se venger pour Dieu. Et ils sont venus toute la tribu de Lévi, donc ils n'ont pas fauté, selon le Talmud Yoma, page 66. ויאמר להם כה אמר אדוני אלוהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער המחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. Vous allez maintenant passer tribu par tribu, famille, amis, chacun qu'il est dans le coup, vous le tuez. ויעשו בני לוי כדבר משה ויפול מן העם ביום ההוא 3,000 איש, 3000 morts.
Quand ils ont mis l'or, il a mis l'or dans le feu, il n'a pas fait lui le veau d'or. Non. Alors comment qu'il est venu le veau d'or? Quoi, comment? Comment qu'il s'est fait Ils ont utilisé le code de Dieu, on a dit. D'accord, mais Dieu, il a fallu qu'il l'accepte, donc Mais Dieu, Dieu il a l'accepte tout, participé. bien sûr, bien Il a sûr. participé. Oui, Dieu. bien sûr. Il a participé. On a vu l'acrobate, il a utilisé aussi. Bien sûr, oui. Ouais, Il le veut bien, Dieu, à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que ce nom-là, c'est comme Dieu, il a donné les codes. Il y a les codes. Celui-là qui a les codes. Et il sait s'en servir. Il peut faire des choses. Hein. Après, il faut savoir à qui le donner, à qui le garder. Hein. Même celui-là, même en France, ils sont tous en panique. Celui-là qui a tous les plans de la sécurité, il a perdu dans le train. Tu vois bien? C'est pas un imbécile de mettre ça n'importe où. C'est une sagesse incroyable. Hein. Sagesse divine. Tous les plans de la sécurité. Je l'ai lu quelque part. Tu laisses ça comme ça? Bon. Un ordinateur qui coûte un pognon fou, tu le laisses comme ça? Alors, Vayasu 3000 morts. Vayomer Moshe Milou Yadechem Hayom l'Adonai Kish Vivna Ubachim la tête la Lechem Hayom Beracha. Bon, voilà, vous avez, avec ce sang dans les mains, aujourd'hui, vous avez prouvé comme quoi vous êtes au service de Dieu et vous allez être bénis. Et c'est pour ça qu'ils ont été aussi après nommés les Lévis. Mais, le temps de les punir, le temps de faire tout ça, les 3000 morts, les boissons, tout, Moshe dit le lendemain, il rassemble tout le monde, vous avez fauté une grande faute. Je vais monter. Hatat, c'est pas exprès. Ouais, pas exprès, expiatoire. Je vais monter en haut. Hatat Gadola. Je vais essayer de vous faire pardonner. Moshe, donc il connaît le chemin pour monter en haut maintenant, 40 jours. Hein. Bah oui. On rentre dans une deuxième série de 40 jours. Il va monter en haut et il commence à négocier. Ah, maintenant vous allez me dire, attendez, Dieu il a pardonné, non? Tout à l'heure là. Non, il n'a pas pardonné. Comme tu veux. Il a pas pardonné. Vainachem, c'est marqué là. Quand il va remonter, non, ça veut dire pourquoi je rigolais là, parce que nous on ne connaît que les 40 jours des Slechot, des Séfarades, les Ashkenazes ils ont moins de péchés. Et ils sont liés sur ça, parce que si quelqu'un il croit que tout à l'heure, ça y est, l'affaire elle était classée, c'est ceux-là qui arrivent à Neila. D'accord, voilà. Comme Moshe, il arrive à Neila, il a pardonné, effacé. Moshe dit, il y a un travail, 40 jours, il faut monter, se préparer. Et puis non, bon. Il reconnaît la faute, Moshe. Ouais, mais Moshe tout de suite, hein, il dit comme ça. Oula, c'est un avocat, c'est dire, Dieu, bon, ou tu pardonnes ou tu m'effaces. Il y a une question que je n'ai jamais compris. D'habitude, Moshe a dit, enlève, efface-moi, Dieu il doit effacer. Parce que ce qu'il dit, ça dit. Mais non, Dieu il a dit. De toute la Torah, il a demandé. Je vais faire de toi, Moshe, un grand peuple. Où il est ce truc-là? Toi, non. C'est ça, il élimine le premier. On se demande s'il n'y a pas une erreur. Vous avez compris? Mais où il est? Une branche de Dieu, où elle est? Bon. On n'est pas le grand peuple, c'est les Arabes qui sont le grand peuple. Mais d'accord. Bon, chers amis, écoutez, on n'est que dans la deuxième montée, mais elle est tellement balèze que qu'est-ce qu'on peut? On a dit qu'on ne comprend pas. Dieu répond, celui-là qui a fauté, celui que je l'efface. Quelle phrase. Dieu dit, bon, maintenant, allez, descends, parce que tout à l'heure il va remonter, hein, ça aussi, il va remonter encore après, troisième fois. Descends, tu vas driver, indiquer le peuple selon tout ce que je t'ai parlé. Donc il va falloir maintenant mise à jour des mitzvot, le tabernacle, mais c'est un ange qui va te conduire et pas moi. Te conduire. Et pas moi. Voilà. Il y a à partir de là commence un peu le cache-cache. Vaïgof Adonai et Ta'am al asher asu ta'egel asher asa Aharon. Vaïgof Hashem et Ta'am mita bidei shamaim. Donc il y avait aussi, c'est la première fois où il y avait des gens qui commençaient à décéder avant leur temps, que ils n'ont peut-être pas bu de l'eau et ils ont pu échapper à la mort, mais Dieu il s'est occupé de tout cela qu'ils étaient concernés. וידבר אדוני אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר עלית מארץ מצרים לארץ שנשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור לזרעך
Et Tenena. Ouais, Rabotai, ça aussi, c'est un épisode très dur à comprendre. Quoi, tout de suite après, Dieu dit, allez, on fait l'Alia. Bon, après, il est remonté aussi, hein, Moshe, encore 40 jours. Tout ça, il faut l'expliquer. Et je vais vous envoyer un ange et vous allez débarrasser les 6 nations. Il y en avait 7, mais il y en a un qui est parti tout seul, le Girgashi. Voilà, je te demande de les faire quand même monter. Moi, je vous suis pas. Je suis bien avec vous. Hein? Et c'est pour ça, chers amis, que c'est la punition. C'est pour ça que Moshe, même ça l'a pas plu à Moshe, hein. Non, même si Dieu il a pardonné, mais il y a une punition et Moshe il va continuer jusqu'à que Dieu il va, selon le rabbi, il va tout enlever. Il nous a aimés après tout ça plus qu'avant même. Donc on est en pleine négociation. Ouais. Mais là c'est comme si que Dieu dit allez, faites la lia et débrouillez-vous. Voilà. Vaishma et Tadavar Azeh Vaitabalu velo shatou ishedio alav. Quand ils ont écouté ça, le peuple, que maintenant ça y est, la alia elle est prévue, mais tout seul, allez débrouillez-vous. Et ils ont enlevé les couronnes qu'on a vues hier, 1,2 million de couronnes. Tous la Hora, on a parlé même le cours de ce matin, Hora en français, qu'ils ont reçu dans les 10 commandements, enlevez là, enlevez, stop. Ils l'ont enlevé. Et Moshe, chers amis, quel beau message. Moshe ייקח את העול ונטל לו מחוץ למחנה. הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד והיה כל מבקש אדוני יצא לו אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. Depuis ce jour-là, Moshe Rabbeinu a quitté le camp et il est parti 1 kilomètre selon Rashi. Voilà, c'est là-bas. Mais le jour où il a quitté le camp, s'est passé quelque chose d'incroyable. והיה כצאת משה לאוהל יקומו כל העם וניצבו איש פתח האוהלו והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. Tout le monde le regardait. Rashi, il reste dans le positif. Ils ont tous compris qu'ils ont perdu Moshe. Mais ce matin, on a cité le Talmud, Kiddushin et le Midrash qui dit que, et c'est à partir de ce jour-là aussi qu'il y a eu les critiqueurs. Qu'ils ont commencé à dire, tant mieux. De toute façon, ils mangeaient de chez nous. Ça a commencé les critiques jusqu'à la fin de sa vie. Hein, le groupe là, de Datan Vaviram, vous vous rappelez, ceux-là qui l'ont critiqué depuis l'Égypte, là, ils n'avaient pas le temps encore de monter le café. Parce que tout ça a enchaîné là, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont reçu la Torah. Maintenant, après la faute du Vaudor et Moshe, il dit au revoir. Ils ont dit, ok, demain on peut rouvrir le café. Et on va commencer à chauffer le peuple. C'est ce qu'ils ont fait pendant 40 ans jusqu'à qu'il y avait l'histoire de Korah. Pour vous dire que les critiqueurs existe toujours, mais Moshe... C'est des vrais juifs, pourtant. C'est des vrais juifs, les critiqueurs. Non, les Arabes qui ont fait le Vaudor. Ouais. Et pourtant, oui, c'est eux qui les ont poussés à faire. Non, ils n'étaient pas dans le coup du Vaudor. Après le Vaudor, eux, ils sont repartis au café du commerce. והיה כי בא משה האוהל הירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה, וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וכם כל העם השתחוו איש פתח האוהלו. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je le dis avec mes mots. Hein. Ça veut dire Moshe, il est pas là avec le peuple. Hein. Il est avec Yehoshua, ils étudient, mais chaque fois qu'il a un message avec Dieu, donc il rentre pour aller où? Au El Moed, l'endroit de rendez-vous. Et quand il arrivait, tout le peuple y voyait la nuée qui arrivait avec lui. Donc il y a une distance. Hein, certaine distance entre Moshe et le peuple. Voilà. ודיבר אדוני משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב למחנה ומשרתו יהושע בנו נער לא ימיש מתוך האוהל. Et Dieu parlera à Moshe face to face, comme quelqu'un parle avec son ami. Et Moshe retournait là-bas et il raconte que là-bas il y avait la réunion avec les 70 sages et là-bas il les a appris tout ce qu'il a étudié et aussi c'est là-bas où il va remonter les 40 derniers jours. Tout ça, Rashi, ils sont très longs ici. À vous de voir Shabbat comment rentrer tout ça dans les Midrash. Troisième montée. ויאמר משה לאדוני אתה אומר אלי אל תעמזל ואתה לא תדע שתשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאתי חן בעיניי. Moshe, il prend le moment qu'il faut et il dit à Dieu, c'est quoi tu me dis de monter comme ça l'Alia, débrouillez-vous. ואתה הנה מצאתי חן בעיניך הודיעני דרכיך ודעך למען ימצא חן בעיניך הורי כי עמך הגוי הזה.
s'il te plaît, Dieu, je veux savoir la suite. Voilà, explique-moi un petit peu le chemin. Je veux comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe avec ce peuple. Parce qu'il avait dit au début, ça va être lui le peuple. Et là, Moshe, il a abandonné. Il ne voulait pas que ça va être lui le peuple. Il voulait garder l'ancien. Il voulait nous garder à nous. Mais il voulait savoir la suite. Ok. Oui, parce qu'il a raison, Moshe. C'est le raisonnement. Si tu veux faire de Moshe un peuple, alors, moi, fais-moi que j'existe plus, donc tu le reprends. Et Moshe, il négocie, il dit, Dieu, si c'est pas toi qui fais avec nous l'alia, laisse tomber, on reste là. On veut pas de l'ange. Dieu, toute ta mission, c'est que tu marches avec nous, c'est qu'on arrive en Israël, c'est qu'on devient une lumière. Ouais, tu veux tout abandonner. On tourne la page, 4e montée. Allez, Dieu dit à Moshe, je vais le faire pour toi. Moshe, il a profité un peu plus. Il a dit, bon Dieu, on est en bonne gloire. Voilà, montre-moi ton kavod. Ta gloire. Dieu le répond selon Rashi, regardez bien, c'est très profond. Je vais te montrer ce que tu dois voir. Je vais t'apprendre les 13 attributs qu'on va faire tout de suite là. C'est la clé magique. Et je vais te montrer aussi pour la première fois, les prochaines fois où il va falloir tirer des miséricordes supérieures, hein, ou des rahamim, ou de hanina, hanin, rahum et hanoun, je vais t'apprendre la clé. Par contre, même si je vais te montrer un petit peu ce qui va se passer, tu vas que voir et comprendre les choses derrière. Hein. Il dit Rashi, il a montré le nom des tefilin là, hein, mais le devant. Viens, on va y aller là-bas. Et là-bas, je vais passer devant, mais je vais te fermer les yeux. Bravo. Et dans cet endroit-là, tu vas pouvoir voir les nœuds de tefilin. Waouh, incroyable. Celui qui a eu devant, c'est Rabbi Akiva. Moshe l'a vu derrière. Pour se rappeler. Bravo. Ouais, beaucoup de profondeur. Alors, chers amis, il nous reste 10 minutes et 3 montées. Je vous avais prévenu que c'est une paracha très très balèze. Nous, on fait notre devoir. On lit en hébreu, on traduit un peu. Et chaque année, vous allez voir comment on comprend un petit peu moins. Non, c'est ça qui est beau. Hein. Chaque année, quand on lit la même paracha, pas on comprend plus, on comprend moins. Mais c'est ça qui est beau. Ça veut dire qu'on a avancé. Quand tu avances, tu as toujours plus de questions. Et c'est ça qui est beau. Hein. Parce que celui-là qui est resté toujours avec les questions de l'école, du Talmud Torah, il n'a jamais avancé. Celui-là qui a chaque année des nouvelles questions, Baruch Hashem, c'est que tu avances et tu te rapproches. Et c'est ça notre mission, chers amis. Hein. C'est pour ça, Baruch Hashem, il faut 120 ans à tous en bonne santé pour comprendre tous les jours moins. 5e montée. On a oublié l'étape de la loi. Ils sont brisés. Hein. Alors Dieu demande à Moshe, va te tailler toi-même. Voilà. Et il a envoyé quelque part, il avait trouvé la pierre de saphir. Voilà. Et c'est là où Moshe aussi est devenu riche. Et c'est la différence entre les tables de la loi, les premiers qui étaient complètement divins, que ceux-là, ils sont par Moshe. Donc là, Dieu le donne le 3e rendez-vous, le dernier, qu'il est à Rosh Chodesh Elul, selon les calculs, monte avec des tables de la loi vides, hein, et on va les remplir en haut ensemble. Rappelez-vous bien de ça, hein. Moshe il a taillé, donc il a préparé la structure, selon le Rabbi et le Rambam, ils sont carrés, hein. C'est pas rond, hein. Selon une autre version c'est rond si vous voulez. Et c'est pas rond. Ouais. C'est une version qui est pas bonne. Là, incroyable ce Rashi, Dieu demande à Moshe, cette fois-ci, hein, on va la faire discret. Rashi dit, la première fois, ouais, le bruit, les tonnerres, les choses, et ils sont cassés. Tout le monde a entendu. Là, même ni vu ni connu. Sans l'œil.
C'est beau, hein. C'est une phrase, ils adorent ça, les Tunisiens. Vaïfsol, chez Neochot Avanim, Karishoni, Vayashke Moshe Rabok, Vaya l'Arsenal, Kachar Tziva dans le taux, car Beadosh Neochot Avanim. Donc Moshe, il se lève en bonheur, en cachette. Il monte avec l'étape de la loi. Vayered Adonai, Ve'anan, Vayatsev, Moshe, Vayikra, Shem Adonai. Il faut faire Hashem, avant, il faut faire un truc. Parce que Dieu, il a dit Adonai, Adonai. Alors, il descend en Dieu avec le nuée. Et là, il lui donne la clé magique. Vayaravo Adonai, Alpana, Vayikra Adonai, Adonai, Elahu Bechanoun, Erech Apayim Al-Chesed Ve'emet, Notzer Chesed Afinu Se'avon Apesher Chatav, Venake Lo Enake, Poked Avon Avot Al-Banim, Al-Benim Banim, Al-Shileshim, Al-Ribeim. Et Dieu le donne, waouh, toute la vie, toute notre mission de notre vie, c'est de comprendre les 13 attributs, habits de Dieu. Et c'est notre mission, c'est 13 traits de caractère que Dieu se comporte vis-à-vis de nous, que Micha, il les a détaillés, ce qu'on lit dans le Tashlich, et tous les livres qu'on connaît. Bravo, le Tomer Devora de Rabbi Moshe Cordovero, tout le monde explique que Dieu, il est patient, ça la première, miséricorde, même si on ne mérite pas tous les péchés, Dieu peut les pardonner. Mais Dieu, il a montré, il s'est habillé d'un talit, et il a dit, quand il se passe, vous devez être pardonné par moi, faites ce que je fais maintenant. Et il a fait le Shalativour. Il a montré Dieu qu'est-ce qu'il faut faire chaque fois qu'il y a des journées de Tahanoun, ce qu'on appelle nous des supplications. On fait ce texte. Vaïmaher Moshe vaïkodarza vaïshtahu. Donc Moshe vite, il va se prosterner. Vaïomer imna matzati chamenecha Adonai elech nadonai bekirbenu ki am kesheo refu v'salarta la'avonenu ulchatatenu ulchaltanu. Et s'il te plaît, c'est ce qu'il a fait pendant ces 40 jours. Il a fait un travail de pas seulement pardonner la faute, de même effacer les traces complètement. Comme quoi, il n'apparaît jamais dans le dossier du peuple juif. Oui, mais on a toutes les époques, on l'a eu le... Non, on a des échelonnements, des tachlomim du Vaudor, oui. Oui, mais à toutes les époques, on a eu quelque chose. Oui, c'est la Gemara Sanhedrin. Il y a une raison pourquoi ici on a été pardonné, pour le Vaudor, et pour les explorateurs, ils n'ont pas été pardonnés. Pourquoi? Parce qu'on a voté contre Yudke Vavke. Contre Yudke, tu peux t'arranger. Mais les exploitants, ils ont voté contre Adnout, contre la Malchout. Quand tu es contre la Malchout, il n'y a pas de pardon. Bravo. Il y a pas de... Et même, il y a la différence. Là, c'est dans la Marshava et les Meraglim, c'est dans la lèvre. Il y a beaucoup de... Mais c'est le nom, Yudke Vavke, et l'autre c'est Adnout. Adnout, il n'y a pas de... La boucle la faute. C'est que là, ils se sont révoltés contre Dieu. Alors qu'on devait rentrer en Israël, les Meraglim, ils ont critiqué Israël. Oui. C'est ça qu'on a... Mais ça, c'est la paracha dans 3 mois. Si vous voulez terminer la nôtre en 3 minutes, il nous reste 2 montées. Je les enchaîne pour faire déjà le texte. 6e montée. ויאמר הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר נברא בכל הארץ ובכל הגויים וראה כל עם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. Moshe, il veut quand même une alliance, hein, il veut un contrat signé. Hein. Il veut une alliance avec le bon Dieu, comme quoi on va avoir toujours des miracles qui n'ont été jamais vus dans toutes les nations. Donc il parle jusqu'à la fin des temps. On en a besoin. Alors Dieu, il le dit, attends, il y a avec plaisir, tu veux la paix en Israël? On a parlé de ça. Première mission, tout de suite après la faute du Vaudor, regardez ce qui est incroyable, ce qu'il va le dire. Dieu dit, écoute bien, hein. Voilà, quand tu vas arriver, je vais te nettoyer les peuples qui sont là. Attention de faire une accord et une alliance de paix avec ceux-là qui sont là. Parce que c'est un piège pour toi. C'est marqué. Il va t'emporter dans l'idolâtrie, dans toutes les mauvaises choses. Si tu envoies ça à Biden, il ne va pas comprendre. Attention, tu vas faire des alliances avec eux, il va prendre ta fille et tes enfants et il va avoir de balagan. Et je ne vais pas vous raconter les chiffres de le groupe Leava qui s'occupe tous les jours de sauver des femmes juives prises en otage. C'est prise en otage hein, par des Palestiniens. Au début, c'est par volonté. Tout ça parce qu'on est accord de paix. Ils sont là, tu peux rentrer chez eux, ils peuvent rentrer chez nous. Elohim aseka lota sela et hagamatzot tishmor shivat yom torah matzot asher tziviti chala moed chodesh avik im chodesh yatzat mitzrayim. Donc Dieu va nous répéter aussi les 3 fêtes, mais la première mission pour tenir sur Israël, c'est de ne pas avoir de lien de paix avec ces nations.
Deuxième, respecter Pessah. Kol Peter Zara Peter Shor. Vassé, les prélèvements, le premier-né. Tout ça aussi, il ne faut jamais oublier Dieu et les représentants, les Kohen. Peter Hamor, Tifde Veselo, Tifde Varavto, Kol Bechor Banecha, Tifde Velo Yerupanai Rekam. Voilà que ça, c'est la deuxième mission. Troisième mission, très important, le Shabbat. Tout ça, c'est le contrat de loyer pour la terre d'Israël. 1. Ne rentre pas les squatteurs. C'est ça. Hein. 2. Respecte les fêtes. 3. Toujours les prélèvements. 4. Tu vas travailler 6 jours et le 7e jour, Shabbat. Après, il continue dans les fêtes. Les 3 fêtes. Tu vas faire les 3 fêtes. Et ne t'inquiète pas, tu peux quitter ta maison, il ne va pas avoir aucun voleur chez toi. Quand tu montes à Jérusalem. Tu vas aller à Jérusalem. N'oubliez pas tous les règles de Hametz, de ne pas les faire ensemble avec l'agneau pascal. Et aussi, ne t'oublie pas, Shavuot, Reshit, Bikuret, Admatra, Tavi, Betadon, Elohecha, Lotevashel, Gedi, Bachalevimo. Tu vas amener les prémices et à la fin, la cache-route, ne mélange pas le lait et la viande. Donc tout le contrat, Shabbat, on va parler beaucoup de ça. Pour réparer la faute du veau d'or et pour pouvoir résider en Israël, on a le contrat devant nous. C'est la 6e montée de la paracha. Et on finit avec la dernière en beauté, la 7e. Waouh! Dieu dit à Moshe, tu veux un contrat de ma part? Tu veux que je serai là avec vous toujours? Marque la liste que je viens de te dire. Va les répéter. וישם עם אדוני 40 יום ו40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתוב על הלוחות את דברי הברית 10 הדברים. Et Moshe donc, tout ça, ça l'a mis encore 40 jours d'être là-bas, réécrire quoi? L'étape de la loi, non, c'est Dieu qui a écrit. C'est Dieu, c'est quoi toi? Livia. Pas marqué qui? Vaïchtov. Non. Il a écrit, la deuxième, il n'a pas écrit Dieu. Non. Non, il n'a pas écrit. Allez, il nous reste les 6-7 derniers. La première. Vaï Béret d'être Moshe Me'al Sinaï. C'est Moshe qui a écrit la deuxième. Ah, Edoud Béad Moshe Berito Minar, Moshe Lada Kikaran, Oro Panav, Bedabero Ito. Mais pas la deuxième. Les deuxièmes, non. ils ont été donnés à Kippour, Rachid dit Kippour. Et à Kippour, Moshe il est descendu avec cette table de la loi, avec Un voile. Hora. Avec une lumière incroyable. Ouais, il est devenu très blanc. Ils avaient peur d'aller vis-à-vis de lui, Moshe. Pratiquement, n'oubliez pas que ça fait presque 120 jours qu'ils l'ont à peine vu, hein, Moshe. Parce qu'il est monté en haut 3 fois 40 jours. Il avait un visage de porcelaine, on dit. Et à 3, à la ville de Rachid, il y a une statue comme ça de Moshe. Ils sont avec Dieu. Moshe les appelle, n'ayez pas peur. Et d'abord il appelle Aaron, après les 70 sages. Et après tout le peuple d'Israël, et il a donné un ordre à tous les sages de partager tout ce que Dieu il a parlé pendant ces 40 jours. Et même là il y a tout un cours. Quoi, 3 fois 40 jours, en haut, Moshe, il a répété quoi? Bon, première fois, allez, la Torah. Bon, deuxième fois, pardon, 40 jours de pardon. Troisième fois, quoi? La Torah, il la connaît déjà. Quoi? Il a oublié. Il a eu la Torah à l'oral. Mais la Torah orale, il n'a pas eu dans la première fois. Non, la Torah à l'oral. Quoi, non? J'aime seulement la Torah. Alors, il y a beaucoup à discuter. Et là, on peut rentrer aussi le tabernacle. Peut-être au début, il n'y avait pas le tabernacle. Et maintenant, tous les tabernacles, ça rentre en 40 jours. Programme. Bon, il y a beaucoup à parler. Vous avez raison, en tous les cas, dans tout ce que vous avez dit. Et les 3 dernières phrases. Vaïchal Moshe midaber itam vaïten al panav masve. Ça y est, maintenant, Moshe, il devait avoir un masque. Une Ils disent lumière. qu'il avait un visage de porcelaine. Chaque fois qu'ils allaient parler avec Dieu, il enlevait le masque. C'est l'inverse de nous. Hein. Quand il allait parler avec Dieu, c'est direct. Avec nous, il est avec masque. Non, tu dis mal. Quand tu parles au peuple, il n'y a pas de masque. Oui, il a fini, vous ne comprenez même pas. Quand il a fini de parler, il remet le masque. Quand il parle au peuple, il n'a pas de masque. Il est avec son truc. C'est quand il a fini qu'il met le masque. Ouais, t'as raison. Ah bon, ouais, non, comment il a fini, il a mis le masque. Razak. Il a mis le masque pour parler aux hommes. Non. Il met le masque entre les deux quand il parle pas. Quand il parle pas aux hommes. Voilà, bravo. Il parle sans le masque. Veraou bene Israël et bene Moshe. Kikaran or
Pene Moshe, Veshi Moshe Tamasve al Panav ad Bo, Ledaber Ito. Chaque fois que Dieu il venait le parler, il enlevait le masque, et cette masque, cette aura-là, énorme, on a compris ce matin, il a reçu avec tout ce qu'il a fait comme travail pour nous, l'avocat. Et voilà cette paracha extraordinaire, avec beaucoup des choses à comprendre. On va passer un bon Shabbat, que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom, et merci à vous de suivre.